amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et on va faire un petit peu l'actualité du début de semaine. On va commencer par ce qui s'est passé hier rapidement, le lundi en début de soirée où le Ripple, le XRP s'est mis à monter d'une façon parabolique, tout simplement sur une fausse nouvelle. Comme quoi BlackRock lançait un ETF sur le adossé au XRP. Et c'était un faux document et donc une fausse nouvelle. On va regarder ça. BlackRock a dit, c'est à croire que les aficionados de la crypto se transforment en champions du jeu ancestral du Jacadi. L'écho d'une prétendue demande d'ETF XRP émise par BlackRock a secoué le marché crypto cette nuit, faisant monter en flèche puis s'effondrer le prix du XRP Pump and Dump, la starlet de Ripple, le XRP. Petit spoiler pour les retardataires, c'était une fake news. Alors, voilà, tout ça ça a commencé par une rumeur, et puis un faux document, et voilà comment on monte. Alors, quel est le résultat? Ça peut être tout simplement une manipulation, et ça permet tout simplement de faire sortir les traders, de leur prendre leur argent, ceux qui ont fait tout simplement, qui se sont positionnés, que ce soit en long ou en court. De toute façon, souvent quand vous avez des choses comme ça, c'est pour tout simplement sécher les traders. Voilà en tout cas pour le XRP. On va avoir une autre petite nouvelle. Alors actuellement il est revenu, on va aller voir ça, il est revenu à 0,65, ça bouge pas beaucoup. Et on va aller voir une autre petite nouvelle. Voilà, juste nous avons ici quelque chose que j'ai mis dans mes vidéos il y a déjà plus d'un an et demi à peu près. Moi je suis investi dessus depuis à peu près 1 an et demi. C'est un ETF en fait XRP qui existe déjà, les gens ne le savent pas, mais vous avez la possibilité sur certains courtiers d'acheter le 21 Chair Ripples XRP ETP. Moi personnellement j'en ai, d'ailleurs il a un bon retour sur investissement pour l'instant, on a 85% à peu près. Voilà, si ces gens s'intéressent, je laisserai un petit peu alors je laisserai pas un lien pour un courtier, hein, mais en tout cas, je vous laisserai où vous pouvez aller voir un petit peu, vous renseigner sur cet ETF qu'on ne parle pas. Pourquoi on n'en parle pas dans les médias? Bonne question. Voilà. Ensuite, pour le XRP, une dernière petite nouvelle, je ne sais pas si vous savez, vous avez actuellement le APEC Leaders qui se déroule tout simplement à San Francisco, où vous avez une réunion tout simplement des leaders économiques de l'APEC, et on peut voir, déjà vous avez tous les membres de l'économie. Et si on regarde, logiquement, c'est en bas. Voilà. Donc là, vous avez les sponsors de ce summit. Et on peut voir donc certains fonds d'investissement, certains private equity. Nous avons les sponsors bronze, Bank of America, Nvidia, etc. Nous avons les sponsors d'argent, silver. Nous avons Google, Meta, Deloitte, OpenTable. Nous avons les gold sponsors, OpenAI, Bloomberg, Airbnb, Autodesk, DoorDash. Nous avons les platinum sponsors, Visa, Emerson, Prologis. Et nous avons bien sûr le diamant sponsor, Ripple. Voilà, et nous avons aussi le premier sponsor, ce sont les Grayton Resort Casino. Voilà, donc vous voyez qu'ils sont partout. Ensuite, on va passer à une deuxième nouvelle. Ça fait déjà pas mal de temps. Moi, personnellement, j'attends ma carte. Je vais vous expliquer. Il y a une possibilité
d'avoir tout simplement, moi j'ai fait la demande il y a à peu près 3 semaines déjà, et vous avez la possibilité pour 248 $ d'acheter une carte de résident. Alors attention, j'ai pas dit une citoyenneté, mais vous pouvez acheter une carte de résident numérique, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte de résident et une carte d'identité d'un autre pays que celui que vous avez actuellement. Voilà. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir une carte d'identité, une carte de résident d'un autre pays. Bah, il y a quand même pas mal d'avantages. Déjà, cette carte est légale, hein, est valable et elle est enregistrée sur la blockchain. Il faut savoir que c'est au Palau. Alors je pense que vous savez déjà, pour ceux qui sont sur le XRP, savent déjà que le Palau, c'est là où il y avait l'essai pilote du XRP avec le stablecoin Palau. Voilà. Donc ils essayent de faire un petit peu développer tout simplement et attirer des investisseurs et des personnes sur cette île qui, je vous rappelle, est une très belle île. Si vous regardez au niveau de la plongée, c'est un des meilleurs endroits au monde. Ils sont protégés par l'UNESCO. Et donc, bien sûr, pour pouvoir faire cette identité, il faut faire une vérification d'identité. Eux vont vérifier, etc. Si vous êtes éligible. Je pense que si par exemple vous avez un casier judiciaire, je pense que vous n'êtes pas éligible. Et donc pour 248 $, vous pouvez avoir cette carte d'identité et vous allez pouvoir, avec cette carte, si vous partez là-bas, avoir sans visa, c'est-à-dire vous pouvez partir 180 jours sans problème, que vous pourrez même renouveler par la suite, vous pouvez rester 180 jours. Par contre, il faut bien comprendre que là, vous voyez, impôt de 0% sur les revenus hors Palau, c'est-à-dire que si vous avez des revenus d'un autre endroit, d'un autre pays, des revenus que ce soit qui ne sont pas tirés du Palau, vous n'êtes pas imposable. Mais attention, ça c'est pour les personnes qui habitent là-bas. Si vous habitez là-bas et que vous faites le changement au niveau des impôts, cette carte de résident numérique ne vous donnera pas, ne vous empêchera pas de payer vos impôts en France. C'est juste qu'elle va vous donner une carte de résident, c'est tout. Par contre, si effectivement vous décidez de faire le changement et vous habitez ensuite au Palau, oui, là vous ne serez pas imposable. Voilà. En plus, la vie n'est pas très très chère là-bas. Voilà, après c'est une toute petite île, hein. Mais pourquoi je l'ai pris, bah, vous avez d'autres avantages pour moi. C'est que il va y avoir des lois sur la crypto-monnaie et vous allez tout simplement, il se peut qu'il y ait des échangeurs ou des DEX où vous voulez vous inscrire et en fait vous ne pourrez pas vous inscrire parce qu'il va y avoir tout simplement une loi qui fait que pour tel pays on ne pourra pas investir dans un autre pays, dans un autre échangeur d'un autre pays. Ça arrive déjà par exemple pour les personnes qui sont au Canada qui ne peuvent pas investir dans sur certains exchanges par exemple. Et bien là vous avez une carte d'identité d'un autre pays et qui est légale et valable, et là vous pouvez donc contourner et tout simplement pouvoir vous mettre sur les échangeurs tout simplement avec votre identité, sauf que ce sera une carte d'identité d'un autre pays, donc vous ne serez pas bloqué. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour 248 $ de la prendre. Autre fait qui pour moi je pense peut être intéressant, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont tiré la leçon de 2020 où on était confiné, où on était bloqué et pour sortir du pays, c'était la galère, galère de chez galère. Maintenant, si vous avez une carte de résident d'un autre pays, logiquement, vous avez la possibilité d'aller vous avez une carte d'identité nationale de l'autre pays, donc vous êtes résident de l'autre pays, donc au niveau de la loi, logiquement, vous pouvez vous déplacer et on ne pourra pas vous bloquer à la frontière. Par contre, si vous n'avez pas d'autres cartes de résident, vous êtes français, normalement, vous pouvez pas, vous êtes bloqué. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Voilà.
Donc je trouve que pour 248 $, c'est vraiment une bonne affaire et je pense que ça va pas rester. D'ailleurs avant c'était il y a un an et quelques, c'était à 10 $. On en est à 248, croyez-moi, bientôt euh, ça va augmenter. Voilà, tout ça pour les personnes qui sont intéressées. Je n'ai pas de lien à donner, je vous laisserai juste le site du RNS et ici vous avez un tuto sur YouTube qui vous explique en fait tout simplement le tuto de A à Z pour vous inscrire. Voilà. Une petite dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez souvent YouTube, actuellement il y a souvent des publicités tout simplement de Brad Garlinghouse qui fait une publicité en disant qu'il va tout simplement, si vous envoyez à une certaine adresse un montant de XRP, ils vont vous en renvoyer 2 fois plus. Alors déjà celui qui croit ça, je pense qu'il peut tout croire. Donc c'est une arnaque tout simplement, c'est un scam qui a été fait par l'intelligence artificielle. Donc voilà. Donc si vous voyez cette publicité, bah, tout simplement de ne pas envoyer. Je pense que la plupart des gens sont censés ne vont pas le faire, mais on ne sait jamais. Voilà, comme quoi avec maintenant l'intelligence artificielle, on peut vraiment tout faire et faire croire des choses parce que là c'est quand même assez, sauf si on regarde bien de près, mais sinon c'est quand même assez bien fait. Voilà. On va passer maintenant à une dernière nouvelle. Pour les personnes qui sont intéressées par le AMM, j'avais expliqué un petit peu le tuto pour s'inscrire et un petit peu mes résultats qui correspondent à peu près à 10% pour l'instant en gain sur l'AMM. Il peut être intéressant de tout simplement aussi prendre des cours gratuits pour tout simplement vous habituer et vous allez avoir des cours qui vont vous donner, c'est un peu une académie et qui vont vous donner tout simplement une compréhension déjà du système, comment fonctionne ce système XLS30 et beaucoup d'autres choses et en plus vous recevez des cryptos gratuits, vous êtes payé pour suivre ces cours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, par contre il faut avoir soit certaines applications, je pense que la plupart l'ont, soit sur le Ledger, soit sur Xoom. Vous avez Google, je crois que c'est XRP Toolkit aussi. Vous avez plusieurs applications il faudra se connecter dessus pour recevoir justement vos cryptos que vous allez gagner si vous répondez correctement au quiz. Et vous avez bien sûr compris la leçon, c'est Treasury XPRL qui fait ça. Qui offre à apprendre à gagner grâce à notre académie une rente de lancement de nouveaux projets de démarrage avec Venture et un certain nombre d'autres utilitaires du monde réel au XRP Ledger. Donc en apprenant, vous pouvez gagner des crypto-monnaies. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est de comprendre, parce que c'est quand même bien expliqué, et on va voir ça tout de suite. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez Panos Mekras, voilà, lui il explique très bien, il connaît très bien. Panos Mekras est activement impliqué dans l'industrie de la crypto depuis 2016. Son voyage a été axé sur l'éducation et la lutte contre les vagues de désinformation, en particulier dans la communauté XRP. Il est l'auteur du livre Understanding the Crypto Economy et cofondateur d'Anados. Alors, donc le site s'appelle tsrixrpl.com et là, eh bien tout simplement, bienvenue au cours Treasury XRPL AMM, un voyage conçu pour ceux qui sont intrigués par le monde dynamique et en évolution de la crypto-monnaie. Ce cours vise à fournir une compréhension complète de la norme XRP Ledger XLS30 et de son rôle transformateur dans l'écosystème XRPL. Tout au long de ce cours, nous explorerons les complexités et les opportunités présentées par les échanges décentralisés et les teneurs de marché AMM. À la fin de ce cours, les participants saisiront non seulement les aspects techniques de XLS30, mais comprendront également ses implications plus larges dans le monde de la finance numérique. Voilà. Et là, vous avez beaucoup de leçons à faire.
Donc vous avez l'introduction aux échanges décentralisés, fabricants de marché automatisés, les avantages des AMM, les défis AMM, pertes impermanentes et rocs de liquidité, introduction au XLS30 et aux fabricants automatisés de marché du XRPL, caractéristiques clés de XLS30, en pratique comment utiliser le Clubdex et l'AMM, XLS30 AMM, espace vidéo sur Twitter et X, conclusion et étude de cas. Voilà. Et alors quand vous allez cliquer, en fait, vous allez ensuite avoir tout simplement des cours. C'est pas très long, hein. Généralement c'est 2 pages, 1 page, 2 pages grand maximum par chaque chapitre. Et ensuite vous allez avoir des récompenses qui correspondraient à peu près à chaque fois à 1-2 $ à chaque fois. Donc ça peut vous gagner, alors bien sûr c'est une crypto, hein. Vous gagnez des TSRI, c'est une crypto, voilà. Et vous pourrez bien sûr cette crypto la changer sur Zoom par exemple, parce que c'est sur le XP Ledger, vous pouvez la changer contre, je sais pas, du Sologenic ou autre chose. Mais l'intérêt aussi, c'est pas que de gagner les cryptos, c'est pas que de gratter, c'est surtout comprendre l'AMM pour ensuite bien le gérer et le comprendre. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très bientôt. Ciao.